Et vous ne passerez pas aux côtés, bien sûr, aujourd'hui l'événement incontournable de cette semaine dans la région lilloise. Et aujourd'hui, c'est le Tour de France cycliste de passage. Donc aujourd'hui et demain dans la métropole lilloise et jeudi au départ d'Arras. 2 étapes exceptionnelles donc dans l'agglomération qui vont traverser une vingtaine de communes en arrivant de Cassel, des Flandres, d'Armentières jusqu'à Villeneuve-d'Ascq au pied du stade Pierre-Mauroy tout à l'heure d'ici la fin d'après-midi vers 17h30 pour une arrivée qu'on espère grandiose. Nous serons bien sûr mobilisés toute la journée dès 14h jusqu'à 18h en direct pour vous faire vivre l'événement de l'intérieur avec nos équipes dans les communes concernées le long du parcours. Notez par ailleurs que le passage du Tour va entraîner de nombreuses modifications de la circulation, comme ici par exemple à Lomme de 12h à 18h, mais aussi bien évidemment à Lille directement sur ses axes principaux, avenue de Dunkerque par exemple, boulevard de la Liberté également, boulevard Louis XIV avec des déviations, des interdictions de stationnement. Le peloton qui passera après le centre de Lille vers Hélène, voyez, où boulevard de l'Ouest et boulevard de Leuzen, la circulation sera interdite. Circulation interdite également à Leuzen, boulevard de Tournai, circulation filtrée aux entrées de la ville également à Leuzen pour arriver jusqu'à Villeneuve-d'Ascq, donc où l'arrivée est prévue vers 17h30 environ au pied du stade Pierre-Mauroy. Nombreuses restrictions de circulation également à Villeneuve-d'Ascq, dans les rues boulevard de Tournai et rue de la Vague et du Vaisseau, mais également sur les autoroutes. Les voies d'accès autoroutières seront perturbées puisque les parkings du Grand Stade seront accessibles gratuitement. Pour voir l'arrivée, on annonce certainement des ralentissements, des bouchons bien sûr aux accès autoroutiers de Villeneuve-d'Ascq. Pour tout savoir sur ces restrictions de circulation, aujourd'hui avec le passage du Tour de France dans la métropole lilloise, une adresse centralisée lillemétropole.fr mais aussi transpol.fr car le trafic des bus Transpol sera lui aussi impacté. On en reparlera tout à l'heure en direct dès 14h jusqu'à 18h pour vous faire vivre la caravane, le passage des cyclistes, tout cet événement donc Tour de France aujourd'hui dans la métropole lilloise, mais aussi demain avec nos équipes mobilisées sur place. Rendez-vous tout à l'heure à 14h en direct sur notre antenne. Dans le reste de l'actualité, aujourd'hui et pour bien démarrer également cette période estivale, et depuis une semaine déjà, les cours de natation ont commencé à la piscine municipale de Lomme. Pour tous ceux qui vont bientôt partir en vacances à proximité de la mer ou d'une piscine et qui ont encore un peu peur de l'eau, ces cours pour les enfants de 6 à 12 ans sont un excellent moyen de surmonter l'appréhension. Ceux qui savent déjà nager peuvent aussi venir se perfectionner et apprendre peut-être d'autres nages que la brasse, comme le crawl par exemple. En tout cas, pour 15 € les 15 séances, ces cours accessibles à tous sont une solution idéale avant de partir en vacances. Ou même pour ceux qui restent dans la région mais qui veulent profiter de l'été pour apprendre à nager. Rendez-vous tous les jours à la piscine de Lomme. Tanguy Lécluse est allé se renseigner pour Grand Lille TV. On écoute les explications d'une des responsables de ces cours de natation. Plus on attend, plus il est compliqué d'apprendre à nager aux enfants parce que après il y a des blocages qui se mettent en place. Donc le plus facile, et aux alentours de 6 ans, les enfants ont la maturité psychologique pour développer ces apprentissages. Et puis entre 6 et 12 ans, c'est les bons créneaux, en sachant que après 10-12 ans, c'est le moment du collège et théoriquement tous les élèves sont censés en entrant en 6e, savoir nager. Allez, autre image également dans ce journal, la répétition générale des effectifs de la police nationale pour le défilé du 14 juillet à Lille lundi prochain. Le circuit moto de Leuzen a accueilli il y a quelques jours déjà les effectifs de la DDSP qui seront les premières forces de sécurité intérieure à défiler avant les CRS et les pompiers qui ferment traditionnellement la marche. Le défilé du 14 juillet à Lille est le deuxième plus important en France après celui de Paris. Le protocole est donc tout aussi millimétré, tout doit être travaillé, répété pour être parfait le jour J. Les effectifs qui défilent à Lille sont tous volontaires et sont donc souvent les mêmes d'une année à l'autre. Chagrin-Essène a assisté à ces répétitions dernièrement et on écoute le capitaine Franck Metsu de la DDSP du Nord. C'est bien millimétré, mais c'est-à-dire au niveau des positions, ça dépend toujours du paramétrage, de la taille des unités. Donc on n'est pas forcément toujours au même endroit, mais non, le défilé en lui-même est complètement est très réglé, très millimétré, que ce soit au niveau de la revue, du défilé, de la présentation aux autorités, au gouverneur militaire de Lille. Tout est très très bien rodé. C'est le plus grand de province, oui, après Paris. Et c'est pour ça qu'il a lieu l'après-midi, parce que de nombreuses autorités sont à Paris le matin pour le défilé sur les Champs-Élysées, et après sont de retour dans la capitale des Flandres pour le défilé de l'après-midi.
Et puis on termine ce journal en évoquant avec vous ces ateliers insolites à la ferme du Héron à Villeneuve-d'Ascq pour apprendre à tenir une ruche chez soi. L'apiculteur professionnel Didier Demarque donne en effet tous les conseils et les secrets pour réussir à entretenir une ruche et ses abeilles. Évidemment, il faut un peu de place, un grand jardin et surtout de la volonté pour s'occuper de ces travailleuses. Mais il est possible de récolter 8 à 10 kilos de miel par an et par ruche, alors avis aux amateurs. Les formations se terminent actuellement avec la récolte aux environs de juillet, mais reprendront en octobre. Alexandra Gossin a rencontré cet apiculteur à la ferme du Héron. Il faut quand même avoir un peu de place pour mettre des ruches. Il y a des distances réglementaires, des distances de sécurité, etc. quoi. Suivant les années, des fois 8 kilos par ruche, et des fois les très bonnes années, ça m'est arrivé, mais ça fait un bout de temps qu'il n'y en a pas eu, 30 kilos par ruche, quoi. Fin de cette première édition aujourd'hui. N'oubliez pas, rendez-vous 14h tout à l'heure en direct sur Grand Lille TV pour toute l'actualité du Tour de France. Vivre l'événement de l'intérieur. Restez avec nous. Bonne journée sur Grand Lille TV.